Les axes prioritaires, c'est d'abord une formation de 120 journalistes sur la question, en partenariat bien sûr avec les autres collègues du CESTI et d'autres experts de Tombouctou. L'autre aspect, c'est par rapport à l'organisation de trois webinaires qui vont permettre avec un large public de parler de la désinformation au niveau du Sahel de manière générale. D'ailleurs, le premier commence demain. Le dernier niveau consiste à un travail de veille sur les réseaux sociaux qui est en train d'être fait aussi, sur tout le flot d'informations ou disons de désinformation sur la Covid-19, sur la vaccination, etc. Et ça permettra avec une étude qui a été faite par Tombouctou Institute de documenter cette question-là et de pouvoir, le cas échéant, les mettre de ces deux activités à la disposition des chercheurs et des journalistes qui souhaiteriez avoir des données sur cette question-là. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt dans cette diffusion de fake news concernant la COVID-19. Comment faire pour réduire l'influence de ces réseaux sociaux? Je pense qu'il va être très difficile d'essayer de réduire l'influence des réseaux sociaux. Les fake news pullulent sur ces réseaux parce que ces supports donnent la possibilité de produire un flux assez intéressant et de créer le buzz très rapidement. Le système de partage, de commentaires, de retweet, tout ça, c'est un système qui est très facile à mettre en œuvre. Donc, je pense que sur ces réseaux-là, la désinformation a de beaux jours devant elle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas d'essayer de réduire l'influence, mais d'essayer de préparer les citoyens par rapport à ces questions. Faire de sorte que, devant une information, que le premier réflexe puisse être de se demander est-ce que c'est vrai? Parce que normalement, une information, elle est censée être vraie. Mais nous savons aujourd'hui que pour des intérêts particuliers, des individus, des organisations n'hésitent pas à créer de fausses informations pour manipuler l'opinion.